Ok. On est dans Pâques, n'est-ce pas? Et si on comprend bien ce que le Père recherche, ou ce que le Père a voulu faire, on va le voir. Le Père a voulu se créer un peuple. Il a voulu se créer une nation d'hommes et de femmes qui sont comme une réplique de Jésus-Christ lui-même. Et ce qui est particulier avec Jésus-Christ, c'est que lorsqu'il est venu dans ce monde, sa venue n'est pas passée inaperçue. Tous ceux qui l'ont côtoyé et même ceux qui étaient au loin ont entendu ou connu que quelqu'un est venu. Parce qu'il a manifesté le Père. Il a relâché l'amour du Père. Il a fait connaître l'amour du Père. Il a fait connaître les voies du Père. Il a surtout détruit les œuvres du diable. Et le Père veut faire la même chose avec toi. Le Père rêve de te voir être utilisé par le Saint-Esprit afin que la transformation vienne là où tu es placé actuellement, dans ta famille, comme prêtre, comme ambassadeur, dans cette nation, comme prêtre, comme ambassadeur. Il rêve de voir son Saint-Esprit t'utiliser et manifester son amour, relâcher sa puissance. C'est pas pour toi, mais je rêve de ça aussi. Tout ce que le Père rêve, ça devient mon rêve, ça devient ma passion. Ça devient le but de ma vie. Et l'autre jour, on parlait de l'importance de prier en langue. On parlait de l'importance de permettre au Saint-Esprit de nous transformer en un autre homme. On voyait comment lorsque le Saint-Esprit prend possession de nous, on peut être transformé en un autre homme. Et on disait plutôt que d'avoir peur d'être transformé ainsi en un autre homme, parce que ce n'est pas le projet de Dieu de faire son œuvre avec les hommes naturels que nous étions, on ne devait pas avoir peur. Parce que cela participe du projet de Dieu, ça fait partie du rêve de Dieu. Relâcher sa nature, relâcher son règne dans ce monde, amener, conquérir finalement ce monde qu'on a perdu à un moment donné. On a vu l'importance des langues, on voit aujourd'hui l'importance du jeûne. Je dois dire avant d'aller encore plus loin que il faut voir ces choses comme étant des morceaux d'un casse-tête. On connaît les casse-têtes, hein? C'est quelque chose qu'il va falloir mettre ensemble. Malheureusement, on a souvent de la misère à nous souvenir de tout ce que le Père nous a enseigné. Mais c'est quand on mettra ensemble tout ce qu'il nous donne que l'on sera efficace. C'est dans la mesure où on sera capable de les mettre ensemble, toutes les pièces du puzzle, dans notre propre vie, qu'on sera efficace comme enfant de Dieu. Amen. On va parler du jeûne aujourd'hui. J'espère que quelqu'un n'est pas en train de dire que waouh, voici la clé et maintenant il va oublier toutes les autres choses. Amen. Donc c'est tout mis ensemble que cela va marcher, quoi. Que cela marche avec plus d'efficacité. Donc, Dieu a un projet pour tous les hommes. Ça, c'est en guise d'introduction pour qu'on comprenne, c'est un peu le contexte. Il a un projet pour tout homme. Et on peut le voir dans Romains 8, Romains 8, verset 29. Le projet de Dieu pour tout homme se trouve mentionné là-bas. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ceux qu'il a connus d'avance.
ce qu'il a connu avant même de créer les mondes, toi, moi. Il nous a aussi destinés, avant de créer les mondes, avant de créer les galaxies, avant de créer tout ce qu'on peut voir, il nous a destinés à devenir semblables à Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ soit comme le premier-né de nombreux frères. Si on a la révélation de ce que ce verset-ci est en train de dire, on est vraiment, on sera vraiment avancé. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut faire de toi quelqu'un qui est comme Jésus en tout point. En quelque sorte, tu es le petit frère ou la petite sœur de Jésus-Christ. Nous sommes de la famille de Dieu. Cela veut dire ce que cela veut dire. Nous sommes de la même nature que Jésus-Christ. Tel que Jésus est, c'est comme ça que nous sommes, dans notre esprit. Et j'ai envie de dire que nous ne manquons de rien dans notre esprit. Et lorsque Jésus-Christ à la croix disait tout est accompli, c'est parce que ce qui était nécessaire à ce que ce grand projet de Dieu soit réalisé a été fait par lui. Et donc, tu ne manques de rien, je ne manque de rien. On est carrément de la même nature que Jésus-Christ. On est de la famille de Dieu. Ça, c'est quelque chose. L'autre jour, on parlait des voleurs de la joie. Ces versets-ci font partie d'un certain nombre, comme toute la parole, que si tu reçois la révélation de ce que Dieu dit dedans, cela va te garder de la tristesse. Ce verset fait partie comme toute la parole, de ceux qui sont un sujet de constante allégresse. Un socle pour ta vision personnelle. Si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé, relis ça, tu vas comprendre pourquoi il t'a créé. Tu n'as pas de vision personnelle pour ta vie, tu ne sais pas où tu t'en vas, prends le temps de lire ça, de méditer ces versets-là, et tant d'autres qui se rattachent à celui-là, et tu vas commencer à comprendre qui tu es, pourquoi tu es sur la terre, où est-ce que tu t'en vas. Tu vas commencer à comprendre ce que Dieu cherche à faire à travers toi. Et pour moi, c'est comme un combustible, comme quelque chose qui anime ma foi, qui brûle en moi et qui me permet d'avancer. C'est comme un carburant quand tu comprends ce que ce verset-là dit. Et c'est comme on l'a dit au début, une protection contre le désespoir. Voleur de joie là, tu médites sur ça et tu comprends ça là, tu vas reprendre ce qu'il t'a pris. Quand tu comprends ça là, tu ne peux même pas permettre aux gens quel que soit ce que les gens font, tu vas toujours être dans cette place où ma vie dépend de Dieu. Ma vie dépend de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Ne permets pas aux gens de te voler ta joie. Ne permets pas aux circonstances de te voler ta joie. Écoute, il t'a connu avant la fondation du monde. Il a décidé avant la fondation du monde. Et quand il méditait sur ça, il était en train de me dire, est-ce que cela veut dire que Dieu aurait quelques élus et il aurait comme exclu ceux qui ne croient pas encore? Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit me disait, ce projet, Dieu l'a fait pour tous les hommes. Il ne veut qu'aucun soit perdu. À partir du moment où tu as dit oui à Jésus, tu es devenu un élu. Mais beaucoup sont appelés et ils ne disent pas oui. Quand l'adversité viendra, souviens-toi que, je vais le dire à quelqu'un, souviens-toi que le Père t'a connu d'avance.
Le Père ne t'a pas créé pour la défaite. Quand l'oppression viendra, et c'est normal qu'il y ait l'oppression dans nos vies, c'est normal que parfois c'est chaud dans les finances, c'est normal que parfois c'est chaud au travail, c'est normal que parfois tu ne sais même pas où donner de la tête, c'est normal qu'il y ait de la pression sur toi. Satan ne veut pas te donner le temps de te concentrer sur ce que Dieu veut faire avec toi. Satan ne veut pas te donner du répit. Il va passer par toutes sortes de choses pour te mettre la pression. Mais quand tu comprends ça, tu peux te réjouir quel que soit ce qui se passe en sachant que Dieu est au contrôle et tant que je garde mon cœur, il ne va pas perdre. Amen. S'il te plaît, prends le temps de méditer sur ces versets. Dieu ne t'a pas créé pour l'échec, il t'a créé pour que tu sois conforme à l'image de son Fils, le reflet de sa gloire, pour que les gens, lorsqu'ils te regardent, ils disent, oui, il y a un Dieu. Parce qu'on voit comment tu passes à travers les épreuves avec une paix extraordinaire. Parce qu'on voit comment tu fais face aux situations compliquées, la tête debout. Parce qu'on voit comment, même lorsque tu es oppressé, tu continues d'honorer Dieu en n'utilisant pas des voies détournées, des voies basses pour faire les choses. Tu restes comme digne, tu restes comme, tu gardes ton sang-froid, quoi. Et tu restes, tu gardes ta joie, tu gardes ton focus et tu sais que ton Dieu est assis sur le trône. C'est quelque chose, quoi. Mais si tu tombes dans ton cœur, dans la défaite, c'est fini. Donc c'est la période de Pâques. En juif, c'est Peshat. Je ne sais pas si c'est exactement aujourd'hui, mais c'est dans un temps comme celui-ci, il y a 2000 et quelques années, et même avant, au temps de Moïse, lorsque c'était déjà établi, et lorsque le temple a été construit, de façon annuelle, les Juifs faisaient entrer l'agneau qui devait être immolé à Jérusalem par une procession. Il venait du mont des Oliviers, il entrait par les portes de la ville, il traversait l'allée centrale et ils amenaient l'agneau au temple où il était exposé pendant 5 jours. Et les gens devaient vérifier que l'agneau est sans tache. C'était un jour comme celui-ci, en tout cas dans leur calendrier. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, en tout cas pendant son ministère, on voit les 4 évangiles, Jésus-Christ, un jour comme celui-ci, il est entré aussi à Jérusalem, quelque temps après la procession qui avait fait entrer l'agneau pascal et qui était présenté au temple. Il est entré à Jérusalem et il est allé se présenter aux chefs religieux. Au temple, il est allé et il fait des va-et-vient pendant 5 jours entre Jérusalem et puis, je pense, la ville où habitait Marie et puis son ami Lazare qui venait de ressusciter. Et Jésus-Christ qui entre à Jérusalem, ça s'en va, on va entrer dans notre message, on est encore dans l'introduction là, on pose juste le décor là. Jésus-Christ qui entre à Jérusalem est acclamé comme roi. En général, quand les rois devaient être intronisés, souvenez-vous de Salomon, il avait dit, prends mon âne, va et fait monter Salomon dessus, amène-le pour loindre. Après, quand on avait oint Salomon, c'est sur l'âne du roi David que Salomon était monté pour revenir comme roi. Les rois, en général, ils montaient sur des ânes, comme ça, ils se faisaient consacrer, puis rentrer dans la ville comme roi. Donc Jésus entre vraiment comme roi, et les gens l'accueillent comme tel. N'oubliez pas que pendant longtemps, les gens avaient voulu, à plusieurs reprises, les gens avaient voulu même l'arrêter pour le faire roi. Même les disciples de Jésus, ils croient que Jésus-Christ est en train d'aller mettre les Romains dehors, est en train d'aller établir son règne, est en train d'aller prendre possession du trône, et est en train Ils croyaient que c'était ça, quoi. C'était le royaume de Jésus qui allait comme apparaître brusquement et changer les choses. Donc il est accueilli comme roi. Les gens le reçoivent comme un roi naturel. Les gens voient les choses dans le naturel,
Mais Jésus-Christ ne se laisse pas distraire par l'acclamation des gens. Jésus-Christ ne se laisse pas distraire par les louanges des gens qui veulent l'établir roi naturel. Jésus-Christ ne se laisse pas distraire par le naturel. Il est focalisé sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était quoi? La volonté de Dieu, c'était qu'il aille et qu'il meure. Même à Gethsemane, son corps ne voulait pas la mort. Il a crié et pleuré. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire sa paix? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire en sorte que l'homme soit transformé? Est-ce qu'il y a un autre chemin? Est-ce qu'il est possible que je ne boive pas cette coupe? On connaît ce qu'il a dit. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il s'est soumis à Dieu. Les hommes voulaient faire de lui un roi. C'est dangereux lorsque les hommes peuvent t'impressionner par leur acclamation. C'est dangereux lorsque tu te laisses transporter par la louange qui vient des hommes. C'est dangereux lorsque tu veux plaire aux hommes. S'il voulait leur plaire, il allait se laisser faire voir. Il allait avoir plein qui allaient vraiment s'occuper de lui. Est-ce qu'il était possible pour Jésus de changer de plan et de faire ce qu'il veut? C'était possible. Satan l'a fait, pourquoi lui? Est-ce que pour lui la tentation était moins grande d'éviter la croix? Non. C'était possible qu'il accepte d'être intronisé roi et qu'il change les plans. Mais il était focalisé sur ce que Dieu voulait, il est resté soumis. Chaque jour, nous aussi, nous sommes confrontés à ces choix-là. Le choix de nous soumettre à Dieu, de marcher par l'esprit, ou le choix de laisser le naturel nous contrôler. Le jeûne nous aide à amener notre âme dans cette place où elle reste soumise à Dieu. On comprend tous qu'ici, Jésus n'était pas resté soumis à Dieu. Tout ce que Dieu avait comme plan n'aurait pas abouti. L'enjeu, c'était quoi? L'enjeu, c'était que toi, tu sois roi. Jésus ne s'est pas laissé aveugler par la louange du peuple. On l'appelait roi déjà, et les prêtres étaient même gênés. Ils disaient, demande à la foule de cette terre, est-ce que tu entends ce qu'ils disent? Ils sont en train de t'appeler roi, ils sont en train de t'appeler Messie. Il ne s'est pas laissé aveugler par ça, il était focalisé par le plan du Père. C'était toi qui voulais faire roi. Il est allé à la croix pour que tu sois roi. Il est allé à la croix pour que tu sois roi avec lui, pour que tu règnes avec lui. Il est allé à la croix pour que toi et moi, on soit aujourd'hui des instruments de justice et qu'avec lui, on manifeste la gloire de Dieu. Mais j'attire encore notre attention sur le fait que c'est la soumission à Dieu qui lui a permis de faire ça. Donc, comment le jeûne va nous aider? On va commencer par le définir. Jeûner, c'est s'abstenir volontairement de manger et on peut faire plus, et de boire aussi de l'eau pour une période définie, et ce pour un but spirituel. Toutes sortes de gens jeûnent là-dehors. Il veut dire que ce n'est pas juste les chrétiens qui jeûnent. Les satanistes jeûnent, les bouddhistes jeûnent, les hindouistes jeûnent. On a montré un documentaire l'autre fois sur les gens qui sont au Gange, là, ce sont les hindouistes. Il y a toutes sortes de moines hindouistes là qui font toutes sortes de jeûnes terribles. Ils font toutes sortes de choses pour mettre pression sur leur corps. Parfois, tu vas le voir se tenir sur un pied pendant 12 ans, attacher une main dans le sable, mettre la tête dans... Vous avez vu ça? Ils font toutes sortes de choses pour écraser leur corps afin que les esprits puissent venir les posséder et qu'ils soient comme des channels à travers lesquels ils soient des médiums pour les gens, quoi. Ils font ça pendant tellement longtemps que les gens viennent maintenant les consulter, ils vont les prophétiser, ils vont dire toutes sortes de choses, ils vont faire des choses. Je veux dire que le jeûne n'est pas quelque chose qui n'est que pratiqué par les chrétiens. Mais même
parfois les médecins vont prescrire le jeûne à certaines personnes. Les diètes et toutes ces choses-là. Mais le jeûne chrétien, quand on parle de jeûner, bibliquement parlant, cela veut dire je m'abstiens de manger et aussi de boire de l'eau. Certains peuvent s'abstenir juste de manger et boire de l'eau. Mais on peut coupler les deux, manger et boire, pour une période définie, et ce pour un but spirituel. On veut que Dieu soit glorifié dans nos vies, on veut que Dieu soit le premier, on veut honorer Dieu et on utilise le jeûne pour cela. Si on le fait en dehors de la visée spirituelle, en dehors d'honorer Dieu, en dehors de se mettre en sync avec son trône, ce n'est pas spirituel. Parfois, il a été mal compris le jeûne et il fait même peur à certains chrétiens. Pourtant, c'est une pratique qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament qu'il apparaît seulement. Si tu as peur du jeûne, ou si tu penses que c'est des fanatiques qui jeûnent, c'est que tu as tort. Amen. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il est écrit, lorsque vous jeûnez, c'est Jésus qui parle, lorsque vous jeûnez, il dit lorsque vous donnez l'aumône, il dit lorsque vous priez, les trois sont mis au même niveau. Prier, jeûner, donner l'aumône sont mis au même niveau. Et il dit lorsque, il ne dit pas si, il dit lorsque, parce que c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui fait partie de l'habitude du juif, déjà de qui on vient. En tout cas, le christianisme, ça vient comme du judaïsme, c'est comme une secte du judaïsme. Donc, ça fait partie de nos traditions, même dans l'Ancien Testament, c'est normal de jeûner. C'est pour ça qu'il dit lorsque vous jeûnez, okay, lorsque vous donnez l'aumône, lorsque vous priez, ainsi de suite, il donne des instructions dans Matthieu 6. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir peur, c'est quelque chose qu'on doit chercher simplement à faire avec la pensée de Dieu pour que ce soit efficace. Donc, c'est une ordonnance perpétuelle dans l'Ancien Testament. Lévitique 16, versets 29 à 31, on va lire. Dans l'Ancien Testament, déjà, on voit comment Dieu l'établit comme une ordonnance perpétuelle. Je ne sais pas si c'est la première fois que cela apparaît dans l'Ancien Testament, mais c'est la première fois où dans le livre de la loi, ça apparaît comme il me semble, comme une ordonnance perpétuelle, comme quelque chose qui prescrit au peuple en lui disant, vous allez observer ça continuellement. Et quand il le prescrit, on peut voir déjà en partant la raison pour laquelle il prescrit cette observance-là. Donc, Lévitique 16, verset 29. C'est ici pour vous, je suis dans la version 8 secondes, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne chez vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Au verset 31, il dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. Dans la version Darby, dit, et ce sera pour vous un statut perpétuel au 7e mois, le 10e jour du mois, vous affligerez. Il utilise le terme affliger. Vous affligerez vos âmes. L'autre dit, vous humilierez. Il dit ici, vous affligerez vos âmes. Et le terme hébreu qui est utilisé ici, c'est un terme que l'on voit réutilisé
dans le psaume 35, au verset 13, on va le montrer, où David le met directement en rapport justement avec le jeûne. Donc il dit, vous affligerez vos âmes. Et dans le psaume 35, au verset 13, c'est David qui parle, le Saint-Esprit parle. Il dit, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que c'est une ordonnance que le Père avait donnée aux Hébreux. Et quand il parle du jour de l'expiation, c'est ce qu'on appelle Yom Kippour, c'était le jour du grand pardon, le jour où on immolait une vache et où le grand prêtre, une fois par année, entrait pour faire l'expiation pour le peuple. C'était un jour de grand sabbat, un jour où le peuple venait de tous les coins d'Israël et se réunissait à Jérusalem. Un jour où les gens devaient jeûner, devaient humilier leur âme. Et l'explication que David dit, c'est quand j'humilie mon âme, c'est par le jeûne que j'humilie mon âme. Donc, quand quelqu'un jeûne, il afflige son âme, il humilie son âme, il refuse à son âme le droit de régner sur son corps. Pour rappel, on est esprit, âme et corps. Notre esprit est déjà sauvé, il est semblable à Jésus-Christ, il est rempli de la puissance de Dieu. Il est capable d'entendre Dieu, il veut faire la volonté de Dieu, il ne pêche jamais. Amen. C'est ça que quand on prie par l'esprit, on se met dans un domaine où on est parfait, potentiellement, si on le fait par la foi. Maintenant, notre âme, on l'avait vu, c'est le domaine où règnent nos vieilles habitudes. C'est le domaine qui est à conquérir. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, quand nous soumettons la parole, en écoutant la parole, en marchant par la parole, on a la possibilité de sauver notre âme. On a la possibilité de délivrer notre âme. Amen. Et le jeûne participe de cet effort-là, participe de cet effort qui vise à prendre possession de notre âme. Le Saint-Esprit a pris possession de notre esprit, il veut prendre possession de notre âme. Mais il ne va pas le faire sans nous, on a quelque chose à faire. Donc lorsque j'humilie mon âme par le jeûne, j'obéis à Dieu déjà et j'exerce sur mon âme une pression qui va faire en sorte qu'elle reste soumise à mon esprit et donc à l'Esprit de Dieu qui habite dans mon esprit, en sorte que Dieu pourra faire ce qu'il veut. Il n'y aura pas de blocage en moi. Souvent, on s'est posé la question, si Dieu est puissant, pourquoi il ne fait pas ci, pourquoi il ne fait pas ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand j'ai médité là-dessus, le Saint-Esprit m'a fait penser à ce général de l'armée syrienne, Naaman, qui souffrait de lèpre. Il avait une esclave juive qui travaillait chez lui. L'esclave juive lui a dit que si tu pouvais rencontrer un homme chez nous qui est prophète là, il te guérirait de ta lèpre. Voilà Naaman qui s'en va rencontrer son roi. Tu peux lire l'histoire dans 2 Rois 5, versets 1 à 15 si je ne m'abuse, ou 1 à 19 pardon. Il s'en va rencontrer donc le roi de la Syrie. Le roi de la Syrie écrit une lettre pour lui. Et il s'en va avec cette lettre, avec ses serviteurs, rencontrer le prophète, rencontrer plutôt le roi d'Israël. Donc le roi de la Syrie écrit une lettre au roi d'Israël en lui envoyant son général qui souffre de lèpre. Lorsque le roi d'Israël prend connaissance du contenu de la lettre au verset 7, il se dit que voilà que le roi de la Syrie est en train de me chercher des problèmes. Il cherche un moyen de déclencher la guerre entre nos deux royaumes. Et il est comme très embêté.
On le conseille quand même d'envoyer voir le prophète. Ok? Au verset 8, l'homme de Dieu apprend que le roi a déchiré ses vêtements, ainsi de suite. Il demande qu'on envoie Naaman vers lui. Lorsque Naaman s'en va avec ses chevaux, son char et tout ce qu'il avait apporté comme cadeau, finalement, pour payer sa guérison, le prophète Élisée ne sort même pas de sa chambre pour venir le voir. Et Naaman est en colère. Il est en colère, pourquoi? Parce que le prophète Élisée lui dit au verset 10, 2 Rois 5, verset 10, celui-ci lui fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Il ne sort même pas le voir, il lui dit cela. Va te laver dans l'eau du Jourdain 7 fois et tu seras complètement purifié. La réaction de Naaman est la nôtre, bien souvent. Il se met en colère et s'en alla en disant, je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi et qu'il se tiendrait là et pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et qu'il guérirait ma lèpre. Naaman était habitué à rencontrer ces sorciers-là qui viennent, ou ces prophètes de Baal qui viennent et qui font des incantations, ou bien ces prophètes de la déesse Asherah qui faisaient des choses pour obtenir la guérison. En tout cas, Naaman est dans cette place où il pense que tout doit être fait par Dieu. Mais le prophète lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Tu as quelque chose à faire, Naaman. Est-ce que quelqu'un comprend la liaison que je suis en train de faire ici? Dieu a déjà tout fait. Alors qu'on pense que c'est Dieu qui a encore des choses à faire, Dieu nous dit, c'est vous qui avez quelque chose à faire. Je suis en attente après vous, j'attends après vous. J'attends que vous vous placiez dans cette place où je pourrai laisser couler, où vous pourrez recevoir ce que je vous ai déjà donné. Naaman pensait qu'il n'avait rien à faire. On lui dit, non, tu as quelque chose à faire. Va te laver 7 fois. Va te placer dans cette position où ce que Dieu te donne, tu vas pouvoir l'obtenir. Amen. La prière en langue par l'esprit et par la foi. La prière en intelligence par l'esprit et par la foi. L'aumône, le jeûne, font partie d'autant de choses que nous devons faire. Lorsque le Saint-Esprit nous pousse, nous devons les faire parce que nous nous placerons comme Naaman dans cette position où on pourra recevoir ce que Dieu nous donne. Il y a quelque chose qu'on a à faire. Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il a dit « Humiliez-vous devant l'Éternel ». En sorte que quelqu'un ne peut pas dire « Seigneur, humilie-moi ». Non. Il dit « Humilie-toi ». Humilie-toi. Fais de quoi? Humilie-toi devant l'Éternel. Tu ne peux pas dire, Seigneur, humilie-moi. Il dit, non, c'est à toi de t'humilier. C'est à toi de prendre autorité sur ton corps. C'est à toi de prendre autorité sur ton âme. Je veux bien t'aider, mais c'est à toi de décider et de prendre autorité sur ces dimensions de ton être qui sont rebelles au Saint-Esprit. On a quelque chose à faire. Jésus-Christ a jeûné. Il commence même son ministère par le jeûne. Puisqu'il est notre exemple, c'est bien de savoir qu'il a jeûné. C'est bien de savoir qu'il a commencé son ministère par le jeûne, dans Matthieu chapitre 4.
Après son baptême, il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il est écrit, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ a humilié son âme. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ a pris autorité sur son âme. Il s'est assuré que son âme ne serait pas un obstacle à ce que Dieu veut faire. Cela me fait penser à ce que Moïse a fait aussi. 40 jours de jeûne dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï. Il est resté 40 jours là-bas. Dieu veut faire de grandes choses avec nous, mais il veut que nous prenions autorité sur notre âme. Il veut qu'on ne permette plus à la colère de régner sur nous. Il veut qu'on ne permette plus à rien au naturel de prendre autorité sur nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui marche par le naturel, c'est lui qui est dominé par les choses naturelles, ne pourra pas. Je vous ai dit qu'on n'est pas les seuls qui jeûnent. Les moines hindouistes là, ils font toutes sortes d'affaires. Et ils sont possédés par des démons. Nous, on soumet notre âme afin que l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit ne soit pas bloqué lorsqu'il veut travailler. Donc Jésus a jeûné et le résultat c'était quoi? Le résultat est que lorsqu'il finit d'avoir pris autorité sur son âme, il est écrit qu'il sort de là rempli de la puissance de Dieu. Amen. Tu peux lire et voir qu'il est écrit qu'il est sorti du désert rempli de la puissance de Dieu. Satan l'a tenté, mais il n'est pas tombé. Il sort de là rempli de la puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit le cas, je l'ai parlé l'autre jour, de ce que le peuple d'Israël, en fait c'était Esdras plus particulièrement, Esdras rêve de reconstruire Jérusalem, le temple, les murs. Il obtient du roi l'autorisation d'aller le faire. Or, il devait voyager avec des gens pour aller faire ce travail-là. Et il dit clairement qu'il avait honte de demander au roi une escorte. Parce qu'il avait dit au roi que la bonne main de leur Dieu était sur eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de passer par le pattern que Dieu leur a montré. Lorsqu'on veut que Dieu intervienne dans une situation, lorsqu'on veut que Dieu, plutôt que le naturel, ait le dessus dans une situation, on s'assure que notre cœur, on s'assure que notre âme soit soumise à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété un jeûne, il a jeûné avec ceux qui devaient voyager et ils se sont mis en route. Il avait le choix de demander l'escorte. Et s'il avait demandé l'escorte, il n'aurait pas péché. Mais il aurait fonctionné à un niveau de foi qui est bas. Il n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand on fonctionne par le naturel, on manque quelque chose. Est-ce qu'on va manquer le ciel si on fonctionne tout le temps par le naturel? Pas forcément. Mais juste on ne va pas connaître ce que Dieu aurait pu faire si on était resté influencé seulement par le spirituel. Et le voyage d'Esdras et de ceux qui le suivaient s'est très bien passé. Ils n'ont pas été agressés par personne. Pourtant, ils ont voyagé sur des terrains qui étaient infestés de bandits de grands chemins. On l'a compris, le jeûne comme la prière ne change pas Dieu. Le jeûne comme la prière ne change pas Dieu. Le jeûne te change toi. Est-ce qu'on a compris ça? Le jeûne ne change pas Dieu.
Mais le jeûne, c'est comme un outil que le Père nous a donné pour nous changer, nous. La prière ne change pas Dieu. C'est quelque chose que le Père nous a donné pour nous changer, nous, ou dans notre âme. Comment est-ce que le jeûne nous change dans notre âme? Il y a un chrétien qui avait entendu un enseignement sur le jeûne. Il avait décidé de jeûner. C'était il travaillait, c'était peut-être un chef d'entreprise. Et il a décidé de jeûner, de s'abstenir peut-être de son repas du midi. Et peut-être son repas du midi. Et il s'abstient de son repas du midi et il prie et c'était pas facile. C'était la première fois qu'il commençait. C'était vraiment pas facile. Je ne sais pas si vous avez déjà jeûné. Même quand on a l'habitude de jeûner, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Il y a des jours où le plus difficile n'est même pas la nourriture. Le plus difficile, c'est quand tu décides de jeûner et la nourriture et l'eau. L'eau, là, c'est quelque chose. Et c'était difficile pour lui. Pour lui, c'était son ventre qui lui donnait du trouble pendant la journée. Il arrive le soir, ayant vaincu justement son corps et sa volonté, ayant vaincu ce désir-là, il arrive le soir et il dit, ventre, tu m'as donné tellement de troubles pendant la journée, à cause de cela, tu ne vas pas manger ce soir aussi. Et il a décidé de prolonger le jeûne. Le lendemain, son ventre a cessé de lui donner le trouble. Amen. Il avait été transformé dans son caractère. Là où il y avait cette faiblesse par rapport au manger, il est devenu plus fort. Sa volonté est devenue plus forte. Et il a expérimenté la vérité selon laquelle tu ne meurs pas quand tu t'abstiens pour un repas. Amen. Encore je dis, pour ceux qui ont des conditions de santé délicates, pour ceux qui portent des enfants qui ont besoin de manger, abstenez-vous de vous être comme dans une zone où vous devez vous abstenir de cela. À moins que ce soit la voix de Dieu lui-même qui vous demande de le faire. Alors là, une grâce particulière vous sera donnée pour jeûner. Amen. Je parle pour ceux qui sont en bonne santé, je parle pour ceux qui ne prennent pas comme des médicaments, je parle pour ceux qui ne sont pas dans des conditions comme anormales hein, et qui s'en vont à jeûner. Il y a des jours où pour moi c'est difficile, plus difficile que d'autres. Mais je me suis rendu compte que en avançant, c'est comme si ton estomac se rapetit. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de manger pour vivre vraiment. Ou c'est vrai que si tu ne manges pas pendant une journée, tu ne vas pas mourir. C'est si l'eau, tu ne bois pas que c'est difficile. Même 2 jours sans manger, tu ne meurs pas. Amen. C'est pour ça que ceux qui font grève de la faim, là, ils jeûnent d'une certaine façon, ils boivent juste l'eau, ils ne meurent pas. Grève de la faim pendant 40 jours parce qu'il boit de l'eau, il fait ceci, il ne meurt pas. Amen. Donc comment cela nous transforme? Cela rend notre volonté forte. Tu as autorité sur ton âme. Tu es capable de contrôler ton corps. Tu es capable de contrôler tes désirs. Tu es capable de contrôler ton cœur. Et si tu es capable de contrôler ton désir pour ce qui est du manger, potentiellement tu seras capable de contrôler ton désir pour ce qui est de la colère et des autres choses. Ça te donne déjà une certaine victoire. Parce que tous les désirs, je pense, sont motivés de la même façon. Ils ont comme la même énergie. Et donc, si tu as cette capacité de contrôler le désir qui est celui de manger, potentiellement, tu peux aussi contrôler la colère. Tu peux contrôler la rancune. Tu peux contrôler les autres choses. Tranquillement, tu peux contrôler ces choses-là. Et c'est de ça qu'il est question. Il est question de nous placer dans ces places-là où on décide
de ne plus pécher, où on décide de ne plus laisser notre cœur aller à faire n'importe quoi, où on décide de ne plus être naturel seulement. Et ça, c'est dur pour le corps? Oui, c'est dur. Je ne sais pas si vous avez déjà jeûné 3 jours sans manger et boire. Ça, c'est l'un des plus difficiles. Hein? Ok. Au deuxième jour de jeûne, c'est comme si ton corps tire tout ce qu'il y a comme graisse pour transformer en nourriture parce qu'il n'est plus capable. Tu dors, tu as des courbatures. Mais au troisième jour, tu ne sens plus rien. Ton estomac est petit, tu n'as plus faim de toute façon. Tu es capable de continuer 4. Mais le plus difficile, c'est le deuxième. C'est comme si tu as fait des courses et puis tu as mal aux muscles. Est-ce que la parole de Dieu parle d'un jeûne de 3 jours? Oui, Esther l'a fait avec ses servantes et tout Israël dans le livre d'Esther. C'est une forme de jeûne. 3 jours sans manger et sans boire. Ça ne tue pas. Mais on ne doit pas le faire comme pour la prière. La motivation est extrêmement importante. On doit le faire pour humilier Dieu. Pour humilier, nos cœurs, pas Dieu. On doit le faire pour humilier notre âme. On doit le faire pour honorer Dieu. On doit le faire parce que Dieu nous a poussés à le faire. On ne doit pas le faire parce qu'on veut dire qu'on l'a fait. De la même façon qu'on ne jeûne pas pour épater les gens, on ne prie pas pour épater les gens, on ne jeûne pas pour épater les gens. Amen. Rentre et lis Matthieu 6, tu vas voir, il dit, lorsque vous jeûnez, oignez votre tête avec de l'huile, que les gens ne savent pas que vous êtes en train de jeûner. Parce que si tu jeûnes, tu fais comme ça. C'est comment mon frère? Je jeûne. Tu as déjà reçu ta récompense. Si tous tes collègues te voient comme ça, parce que tu jeûnes, ça devient charnel, ça n'atteint pas son objectif. Amen. Donc, comment je dois jeûner? Lorsque on jeûne, va lire Matthieu 6. Jésus-Christ nous dit comment le faire. On doit le faire pour humilier notre âme. On doit le faire pour être en sync avec Dieu. On doit le faire parce qu'on veut être dans cette place où le Saint-Esprit possède tout notre être. Mais on ne doit pas le faire pour montrer aux gens que l'on fait quelque chose, qu'on est trop spirituel. Amen. Et on doit simplement s'entendre avec le Saint-Esprit ce qu'on veut faire comme jeûne. Et puis après, si ça devient difficile, n'aie pas peur de switcher. Amen. Si tu as dit que je vais faire 40 jours et que rendu au jour 20, tu te rends compte que c'est compliqué d'affaire de 40 jours là, switch, n'aie pas peur de switcher. Dieu ne va pas te condamner. Amen. Dieu est content de nous voir essayer de faire plus pour l'honorer. Amen. Dans la parole, on voit que celui-là, il avait jeûné pendant 21 jours et prié. C'est Daniel. Il y a les jeûnes comme cela, où pendant 21 jours, tu peux t'abstenir tu peux faire un jeûne de 21 jours où tu jeûnes de façon spéciale. Si tu veux manger que de la salade, pendant 21 jours, que la salade, c'est dur. À un moment donné, tu te demandes si tu es une chèvre. Tu l'avais fait pendant 7 jours, c'est pas facile. Que de la salade de soir. Oh mon Dieu. Mais il a fait pendant 21 jours Daniel et un ange l'a visité. Amen. Comprends encore que le jeûne ne transforme pas Dieu, le jeûne nous transforme. Amen. Le jeûne nous transforme et le jeûne parfois fait partie de ce que Dieu nous donne comme la prière pour entrer dans une dimension où on combat spirituellement pour ce qui est à nous et pour ce qui est aux autres. C'est pour ça que Daniel, lorsqu'il jeûne pendant 21 jours, c'est carrément du combat spirituel qu'il est en train de faire. Il ne jeûnait pas pour lui, là. Il jeûnait pour le peuple. Et quelque chose s'est passé. Est-ce que s'il n'avait pas jeûné, quelque chose se serait passé quand même? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Amen. Mais je pense que
Dieu était prêt d'agir et Dieu cherchait simplement un homme. Et Daniel a été celui qui, en lisant les livres du prophète Jérémie, s'est rendu compte que c'était le temps de la délivrance, c'était le temps où Dieu avait promis qu'il devait faire quelque chose et il s'est humilié devant Dieu et Dieu a dit, j'ai trouvé quelqu'un à travers qui agir. C'est vrai que lorsque l'ange arrive, il dit qu'il y avait un combat dans le ciel, il a fallu que Michel vienne me défendre et puis j'ai pu passer le blocage qu'il y avait dans le monde spirituel. C'est vrai qu'il dit ça. Mais je pense, comme l'ange a dit, depuis le jour où tu avais commencé à prier, la réponse est venue du ciel. Je pense que le jeûne de Daniel n'a pas bougé Dieu parce que Dieu voulait déjà délivrer son peuple. Dieu avait déjà promis qu'il devait le faire. Et juste Daniel s'est mis dans la bonne position. Le jeûne va te mettre dans la position où ce que Dieu veut faire, il va pouvoir le faire. Amen. Donc cette semaine, lorsqu'on va faire cet exercice, pour ceux qui vont pouvoir le faire, souviens-toi qu'on ne va pas bouger Dieu. Mais souviens-toi que comme Daniel, il y a un combat spirituel qui se mène ici. Satan ne veut pas voir les gens manifester la gloire de Dieu. Il préfère nous voir tous mourir pauvres. Moi je te dis, il préfère nous voir mourir tristes. Il préfère nous voir mourir en ayant rejeté et maudit Dieu. Et donc il y a une dimension de combat spirituel, oui. Mais on ne bouge pas Dieu. On bouge les portes que Satan a fermées. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est que nous déplacions les choses que Satan a bloquées. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et donc c'est lui qui utilise toutes les armes qu'il nous a données. La prière par l'intelligence, avec la foi. La prière par l'esprit, avec la foi. Le jeûne, l'aumône et toutes les autres choses va être capable de faire face à Satan et de faire reculer. Amen. Donc, quittons cette pensée qui dit que Dieu doit tout faire et souvenons-nous que Dieu a déjà tout fait et que c'est à nous de faire un autre bout de chemin pour manifester les choses. Amen. Et on va voir d'autres choses encore. On va se lever debout. On va se lever debout. Donc on commence à rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu parce qu'avant la fondation du monde, il connaissait chacun de nous. Il te connaît avant la fondation du monde. Il a formé des plans avant la fondation du monde pour que tu sois conforme à Jésus-Christ. Et il t'a donné sa parole. Il t'a fait membre de sa famille. Et il veut par son Saint-Esprit posséder ton âme. Le jeûne va t'aider à soumettre ton âme. Il t'encourage à prier par l'intelligence, par la foi. Prier par l'esprit, par la foi. Et à utiliser tout ce qu'il te donne pour être ce fils semblable à Jésus-Christ. C'est possible. Dieu ne nous demande jamais de faire des choses qui sont impossibles. C'est possible qu'on soit semblable à Jésus dans toute notre conduite. Amen. Rends grâce à Dieu, s'il te plaît. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu et chasse de ton cœur tout désespoir. Là où il y avait déjà des traces de désespoir, des traces de découragement, chasse ces choses au nom de Jésus-Christ et recommence à rêver avec Dieu. Recommence à entrevoir quelque chose de différent avec Dieu au nom de Jésus. Déclare que tu possèdes ce que Dieu te donne. Déclare que tu fais ce qu'il dit que tu fais.
Oh Père, nous te rendons grâce. Tu es notre source. Merci pour ton esprit que tu nous as donné. Merci pour le Saint-Esprit qui prend ce qu'il y a à Jésus et nous le donne. Merci pour l'appel à la prière. Merci Seigneur pour l'appel aux jeunes. Merci pour la grâce de prier selon ta parole. Merci pour la grâce de jeûner selon ta parole. Merci pour la grâce de dominer nos cœurs, nos âmes. Merci pour la grâce, Seigneur, d'affliger nos âmes. Merci pour la grâce d'avoir autorité sur notre âme afin que le Saint-Esprit règne, Père. Nous te bénissons parce que tu es Seigneur, même dans nos âmes, Père. Même dans nos âmes, tu es Seigneur. On te donne toute la place, Seigneur. On ouvre la porte, Jésus. Prends toute la place. Agis à travers nous encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ta journée. Bon appétit. Garde ta paix, garde ta joie. Souviens-toi, il t'a créé pour le succès. Bon jeûne. On dit de jeûner. Bon jeûne, pas bon appétit, justement.